Salut les pilotes et bienvenue dans ce premier épisode de Racing Esport. Cette émission dédiée au sim racing aura pour but de traiter en priorité les événements e-sport, les équipes en place, les résultats et mes impressions. Je n'oublierai pas de vous parler de certaines performances de pilotes, de vous faire découvrir mes ressentis sur les prochaines simulations à venir et de temps en temps, quelques rétrospectives d'anciennes simulations. Forza Motorsport est actuellement le jeu de course le plus installé sur la scène e-sport. Pour preuve, il y a 2 semaines étaient organisés les Forza Invitation Day à New York. Je vous propose un compte rendu de cet événement et vous verrez que nos Français ont encore été au rendez-vous. Audio Jungle. Bienvenue à New York pour cette première édition du Invitation Day qui lancera les hostilités pour le Forza Racing Championship saison 3. Nos pilotes ont été invités à passer 4 jours à Manhattan. Au programme, visite de New York, de la concession Porsche, mais aussi des interviews et quelques exhibitions. Mais ils étaient surtout là-bas pour en découdre sur Forza Motorsport 6. Pour cet événement, les pilotes n'ont pas pu s'entraîner. Et oui, Gfinity n'a pas voulu dévoiler les combos circuits véhicules avant le vendredi. Une volonté afin de tous les mettre sur le même pied d'égalité. Le tout commença dès le samedi, après une rapide épreuve de qualification afin de déterminer les 2 demi-finales. Les 2 groupes mis en place, il était temps pour le premier de commencer sur le circuit de Yas Marina, au volant de la Porsche Spyder RS Evo. Left turn. Yeah, Lightning on the inside of Light already into turn 1, making the move very... Top guys, top 3. Talk about that during the exhibition match already. You don't want to lose them early on. Whoa, someone's spinning a wall. Who was that in the back? Quel départ mouvementé! Après cet accrochage, Lightning et Ledge s'envolent et resteront seuls jusqu'à la fin de la course. Sur les derniers tours, Anto subit une pression de dingue de la part de Kaiser qui tente quelque chose à chaque virage. Chasing down Anto on the defensive line already covering up the inside line every turn here. Et Ledge qui n'aura rien pu faire devant Lightning. Lightning gagne sa première course juste devant Ledge. Suivent un peu plus loin Anto qui a réussi à résister devant Kaiser. Voici l'annonce des résultats. Ledge écope d'une pénalité et donc est classé 3ème, ainsi que Kaiser qui est classé 5ème. Donc nous avons Lightning 1er, Anto 2ème, Ledge 3ème, Harmonic 4ème et Kaiser 5ème de cette course à Yas Marina. Pour cette deuxième course, on se retrouve à Brands Hatch en Porsche Cayman GTS. C'est un circuit à l'ancienne où les dépassements sont très compliqués. Très bon départ de Ledge juste devant Lightning, suivent Kaiser et Harmonic. C'est très serré en toutes sur les 4. Mais avant la fin du premier tour, Lightning va partir à la faute. On pourrait croire que c'en est fini, mais il arrive à revenir sur la piste et pas perdre trop de temps. Juste derrière, Kaiser et Harmonic se touchent un peu, ce qui permet à Lightning de reprendre un peu l'avantage et de recoller assez rapidement à Ledge. Lightning parvient à reprendre l'avantage sur Ledge au deuxième tour. Les 2 pilotes se suivront jusqu'à la fin. Derrière, les places resteront figées jusqu'au drapeau à damier. Et deuxième victoire de Lightning consécutive juste devant Ledge, encore une fois, suivent Kaiser et Harmonic. A l'annonce des résultats, nous apprenons que Ledge écope d'une pénalité, ce qui le classe 4ème de cette seconde course. Et au classement final, nous avons donc Lightning devant Kaiser Wolf, Ledge, Harmonic et Anto.
Audio Jungle. Vient maintenant le tour du deuxième groupe à s'élancer sur cette course de Yas Marina. Comme vous allez pouvoir le voir, ce groupe est bien plus serré que le premier et va nous offrir une course de Yas Marina incroyable. Après ce départ serré, Rossi passe à l'attaque sur Azix. Azix ne peut rien faire et laisse sa place. Peu de temps après, Seven part à la faute et se fait doubler par Rossi et Azix. Et juste après, c'est Rossi qui part à la faute à la chicane suivante. Azix arrive à s'infiltrer et prend d'office la troisième place. Au tour numéro 2, Chris perd légèrement l'arrière, Box anticipe et sort de la piste. Azix n'en avait pas besoin de plus pour pouvoir le doubler. Très gros début de course de la part d'Azix qui au deuxième tour est déjà deuxième. La course est ultra serrée, les pilotes ne se lâchent pas depuis le début de la course. Pour preuve, quelques secondes séparent Raceboy 6ème de Chris 1er. Après une grosse remontée de la part d'Azix, il prend l'avantage sur Chris au début du 4ème tour. Audio Jungle. Box loupera son freinage au 7ème tour et enverra Chris en dehors de la piste. Ce qui nous amène à une victoire de Azix devant Box et Rossi. Suivent juste après Seven et Raceboy. Chris finira 8ème de cette première course. À l'annonce des résultats officiels, nous pouvons voir que Box, Rossi et Chemical écopent d'une pénalité. Ce qui nous donne comme résultat Azix 1er, Seven 2ème, Raceboy 3ème, Box 4ème, Diablo 5ème, Rossi 6ème, Chris 7ème et Chemical 8ème. Comme pour le groupe 1, la course 2 se déroulera à Brandach avec une course bien plus tranquille. Après ce départ sans incident, Box arrive à se débarrasser rapidement de Chris et Azix en fait de même avec Seven. Azix mettra du temps à se débarrasser de Chris et donc sera bien trop loin de Box pour espérer la victoire. Et au final, c'est Box qui s'impose devant Azix. Viennent ensuite, après une bataille acharnée, Chris juste devant Raceboy. Ce qui nous donne au classement général Azix devant Box, devant Seven, Raceboy et Chris. Ce qui nous promet une finale le lendemain juste impressionnante. Nous y sommes, c'est le jour de la grande finale qui se déroulera en 3 manches. Les grilles de départ ont été définies selon les résultats des demi-finales. Pour information, le groupe de la demi-finale 1 sera positionné sur l'extérieur de la piste. Le groupe 2 sera lui à l'intérieur. Nous sommes partis pour cette première course sur le circuit international de Virginie avec la Porsche RS Spider. Dès le premier tour, sortie de piste de Box qui entraîne Raceboy et Diablo. Seven chasse déjà Harmonic pour la 3ème place. Azix, en première position et très concentré, réalise un début de course parfait. Ledge, parti 7ème, contraint à l'exploit s'il veut monter sur le podium. Il profite d'une erreur de Chris au 3ème tour pour passer 5ème. Lightning, alors 2ème, part à la faute dans la première épingle et en ressort 5ème. Dernier tour de course, Seven 3ème derrière Harmonic, lui met une grosse pression et arrive finalement à s'infiltrer au freinage de l'épingle. Harmonic, alors déstabilisé de perdre sa 2ème place, part à la faute au dernier virage, ce qui profite à Ledge et Lightning. Top 5 de cette première course, Azix premier devant Seven, puis suit Ledge, Lightning et Harmonic. La deuxième course se déroule sur le circuit de Nürburgring GP avec la fabuleuse Porsche 919 hybride. Pour rappel, voici les positions sur la grille. Lightning est en pole, Azix est 2ème, puis suivent Box, Seven, Kaiser, Harmonic, Ledge, Raceboy. Départ très propre et très serré de tous les concurrents. Certains pilotes n'hésitent même pas à s'infiltrer dès la moindre ouverture. Azix, 3ème derrière Box, sort large avant la ligne droite. Seven en profite pour passer.
Kaiser et Raceboy, opportunistes, tentent de s'infiltrer à la chicane, mais ASICS défend sa place ardemment. Ledge connaît un début de course difficile et est descendu à la 10e place. Mais il entame une remontée dont il a le secret. Il passe Venom, Harmonic, puis Chris, et dépasse Kaiser en toute maîtrise. Au 6ème tour, Lightning est en tête avec une confortable avance. Derrière, Box et ASICS sont roue dans roue et le français trouve finalement une ouverture dans le dernier tour. Les résultats de cette deuxième course, nous avons Lightning qui s'impose sans être trop dérangé devant ASICS 2ème et Box 3ème. Ledge nous a réalisé une incroyable remontée et finit 4ème devant Raceboy et Seven. Au classement général, avant la dernière course, rien n'est joué pour la victoire. ASICS premier avec 43 points, Lightning 2ème avec 37 points, Ledge 3ème avec 27 points, Seven suit avec 26 points et Box avec 19 points. Pour information, la victoire dans la dernière manche est donc impérative pour ASICS ou Lightning pour s'attribuer les titres. Ça y est, nous y sommes. 2 jours de compétition pour en arriver là. Une manche décisive sur le circuit de Watkins Glen en Porsche 918. Et c'est parti, toujours avec les mêmes places sur la grille. A la fin du premier tour, Lightning est en tête devant ASICS et Seven. Sa bataille ferme dans le peloton. Kaiser trouve l'ouverture sur Box et Ledge en profite. Devant, Lightning et ASICS se livrent dans une bataille sans répit. Pendant toute la course, les deux protagonistes pour la victoire finale vont en découdre avec beaucoup de fair play, offrant un spectacle d'une grande qualité. Lightning ne tremble pas sous la pression d'ASICS, qui reconnaîtrait une très belle défense de sa part. Derrière, Ledge réussit à se débarrasser de Kaiser et Harmonic et revient dans les échappements de Seven, alors au 3ème au dernier tour. Victoire magnifique de Lightning qui n'aura laissé aucune chance à ASICS et aura défendu d'une main de maître sa première place. Ils finissent tous deux devant Seven, Ledge suivent Kaiser et Harmonic. Au classement final, Lightning s'impose pour la première fois sur une compétition internationale et nos Français ASICS, Seven et Ledge finissent respectivement 2ème, 3ème et 4ème. Après une telle compétition, nous avons hâte d'être à la finale du Forza Racing Championship saison 3 pour revoir ces hommes en découdre. Après le succès des précédentes saisons, le Forza Racing Championship revient. Cette nouvelle saison est organisée par Gfinity et Porsche devient le partenaire officiel. En ce qui concerne la saison 3 qui se déroulera sur Forza Motorsport 6, elle sera séparée en deux. Les épreuves hot lap d'un côté et les épreuves de course de l'autre. Malheureusement, les places pour les épreuves courses sont déjà prises, mais vous pouvez encore vous inscrire pour les 8 hot laps.
Vous trouverez le lien d'inscription dans la description ci-dessous. À la fin du mois, les 50 meilleurs pilotes hot lap et les 50 meilleurs pilotes de course seront convoqués pour la grande finale. À cela sera ajouté 8 invités. Pour vous aider dans vos tours chrono, voici un tour embarqué. Raceroom, l'une des simulations de pointe, et le WTCC organise un championnat jusqu'à la fin d'année réparti en dimanches. Chacune d'entre elles est répartie en préqualification, où vous devrez réaliser un tour chrono, où les 25 meilleurs de chaque division seront qualifiés pour la course. Pour la grande finale, les meilleurs pilotes seront regroupés lors de la dernière manche du WTCC. Nous sommes actuellement à la deuxième manche de ce championnat. Les préqualifications se terminent aujourd'hui, et les 25 meilleurs pilotes devront en découdre le dimanche 7 mai. Voici le tour de Tanguy Pedrazzoli, pilote des Virtual Driver by TX3 et actuellement meilleur français de cette manche. Ce premier épisode est terminé. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me suivre sur cette chaîne. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro et d'ici là, faites brûler la gomme.